Je m'appelle Guillaume Tesson, je suis créateur lumière et je fais de la régie générale aussi et un peu de scéno avec Ali Charour. J'ai toujours un espèce de petit de moment de flottement dans les créations avec Ali où il y a toujours un moment où quand je vois le spectacle et la force de son travail, il y a toujours un moment où je me dis il n'y a rien à faire en fait, un plein feu suffira, de toute façon tout est sur scène et il y a juste besoin de les voir. Là le point de départ c'est cette première image de début de ce 5 kg qui aveugle le public. On a mis du temps à arriver à cette histoire de 5 kg. Au début on voulait un mur et le spectacle aussi commence par ces messages vocaux que Ali a reçus pendant la guerre. Et au début on était parti sur un mur d'enceinte qui venait fermer la face et d'où sortiraient les sons. Et c'est au-delà de la complexité technique, il y avait un truc un peu pauvre dans la proposition. On a continué à avancer et au fur et à mesure aussi de la réflexion sur la lumière, il y avait un truc d'un besoin d'un lever de soleil à un moment et donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce point de départ de ce 5 kg qu'aveugle tout le monde. Et en fait, c'est une fois que cette idée a été trouvée que l'ensemble de la lumière a réussi à se construire autour de ça. Il a un regard à l'image et au détail qui est très sensible et du coup on travaille beaucoup ces choses-là et donc il laisse aussi beaucoup de place à la technique et aux choses. Il aime beaucoup visuellement les éléments techniques. Il y a toujours dans ses spectacles de la technique présente, il aime pas cacher les choses. Il déteste des effets, je vais dire bêtement, mais magiques. Toutes les premières des spectacles sont à Beyrouth et du coup on crée aussi avec les conditions qui sont celles de Beyrouth, qui sont très compliquées. Enfin, tout le monde a envie, etc. Mais il n'y a pas tant de projecteurs que ça. Les théâtres, il faut les louer. On loue le matériel pour les ramener dans le théâtre. Tout bêtement, à Beyrouth, il n'y a pas d'électricité tout le temps. Donc en fait, c'est des générateurs qui font tourner l'électricité dans les théâtres. Et en fait, on doit payer les générateurs à l'heure. Donc en fait, pendant les répétitions, je fais des plannings d'électricité, en gros, en disant bah là on fait 2 heures d'électricité parce qu'on fait un peu de technique et puis après on arrête et puis après on va faire des répètes, allez on fait un filage, on allume le générateur pendant 2 heures et on arrête. Donc la technique est aussi liée à ça et la scéno telle qu'on l'est créée avec Ali aussi et toujours le fait qu'il n'a pas de production française, on est vraiment une équipe libanaise et à la fin on doit tourner avec 2 valises. Donc en fait les scénos sont forcément des choses qu'on doit pouvoir reproduire dans tous les théâtres où on passe, avec des éléments qu'on peut trouver facilement dans des théâtres. Je m'appelle Nicolas Villeneuve, je m'occupe de la Fabrica, donc je suis chargé de la coordination technique. Je suis délégué au projet Fabrica, donc pendant l'année et pendant le festival, et ça depuis 3 ans. Le premier défi, ça a été ce qu'on vit là en ce moment, parce que là on est sur l'alternance entre Gwennaï Sodeci et La Roussa. C'est justement partager le plateau, faire en sorte que 2 compagnies match ensemble pour que le plateau, le planning, enfin l'ensemble puisse être partagé, que tout le monde soit servi à égalité, soit satisfait, ait un temps de travail équivalent et puisse rendre ses contraintes compatibles à celles du copain. Donc ça c'était un gros challenge qu'on a préparé bien en amont. Heureusement qu'on a eu Ali Charour en résidence au mois de mars pendant 2 semaines. C'était une magnifique résidence. On en a profité pour faire venir l'équipe de La Roussa. Tout le monde s'est rencontré à ce moment-là. On a pu déminer vraiment les enjeux de chacun, comprendre qu'est-ce qui était vraiment indispensable pour les uns et les autres. Et ce qui nous permet, là, depuis 10 jours, d'avoir quelque chose de très très fluide. Ça implique des équipes doublées pour pouvoir assumer ces grandes amplitudes horaires, puisque là on commence à 9 h, on finit entre 22 et 23 h tous les jours, et donc on gère ces 2 alternances par jour. On était inquiets au début, on avait peur que chaque alternance prenne un peu trop de temps, et notre impératif c'était qu'elle ne dure pas plus d'1 heure, 1 heure et demie, pour qu'il y ait du temps vraiment après la mise pour chaque compagnie pour prendre le plateau. Au final, elle dure à peine 3/4 d'heure, donc on est bien, voilà, tout ça c'est bien passé et bien huilé, et ça se passe très bien. Après, du coup, il y a un passage de relais entre les 2 équipes à la mi-journée, quoi.
On assiste vraiment à une vraie montée en puissance depuis 2 ans. L'ensemble des projets se construisent et se garnissent de plus en plus. C'est un lieu qui vit toute l'année. Le service RP s'installe là au mois de septembre. On a nos bureaux les uns à côté des autres et on bosse tous ensemble. Et c'est le lieu où se réunissent toutes les équipes du festival. C'est qu'on fait des réunions interservices ici, on fait des grands moments où on se retrouve, des grands moments de convivialité. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit le lieu central, le lieu de vie des équipes. Je m'appelle Simon Sigman, je suis scénographe, concepteur lumière, danse, théâtre de texte. J'ai fait un tout petit peu de mode. Ici, en fait, c'est donc une recréation. On a revisité une pièce qu'on a créée il y a un peu plus de 13 ans, qui était à la base un duo, pour laquelle il y avait une scénographie construite, avec des parois en bois dans lesquelles venait complètement s'intégrer l'écran, mais qui était aussi plus petit, il faisait 6,50 m de base. Avec toujours ce format Superscope, enfin c'est un format qui n'existe pas réellement en réalité, que j'ai créé pour la scénographie pour vraiment étirer, on va dire, l'effet panorama et aussi contraindre un peu l'image. D'une certaine façon, c'est ce qui amène un peu ces cadrages parfois très serrés. Pour la recréation du quartet, on a repris les éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'écran, ce banc qui est indispensable pour cette chorégraphie, et puis cette table pupitre. Je suis parti sur quelque chose de quand même plus type plein feu, mais très resserré sur la zone de travail, on va dire, de danse, avec des principes de blanc chaud, blanc froid, très simple. La chorégraphie, la mise en scène a beaucoup évolué ces derniers jours et que l'occupation du plateau s'est pas mal modifiée, s'est étendue. Bon, on savait qu'il y aurait une musicienne live, mais qui a pris de plus en plus d'importance dans le projet au fur et à mesure des répétitions et des résidences successives qu'on a pu faire. Et puis les danseuses qui étaient censées être uniquement assises quasiment tout du long du spectacle sont mises aussi à circuler, à aller et venir. Donc il a fallu repenser un peu la lumière par rapport à ça, tout en gardant cette idée d'un point chaud qui est en dialogue avec ce grand écran. Donc ça reste un espace assez dépouillé, simple. J'ai eu plusieurs expériences donc à l'époque, de nouveau, où là j'ai rencontré des conditions de création parfois assez difficiles, avec des techniciens peu formés, dans des théâtres peu équipés, avec des pannes d'électricité. Enfin bon, c'est presque cliché de dire ça, mais voilà. Et puis ici, pour la dernière résidence que j'ai fait donc fin juin, pour ce projet spécifiquement, j'ai rencontré tout à fait autre chose, mais je pense que c'est beaucoup grâce au directeur technique de la compagnie et de Selma et Sofiane. J'ai rencontré quelqu'un d'hyper compétent, avec une équipe technique vraiment disponible et compétente. Et au niveau matériel, j'ai eu des très bonnes conditions pour commencer à travailler la lumière là-bas.